Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du jaïs. Alors le jaïs, c'est une pierre qui appartient à la famille des lignites et donc c'est une pierre qui se compose de charbon de bois fossile. On retrouvera des gisements de jaïs en Angleterre, en Espagne, en France et aux États-Unis. En termes de couleur, on sera sur une pierre noire intense et qui deviendra un petit peu brillante avec le polissage. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspondra à merveille avec les béliers, les capricornes et les scorpions. Au niveau des chakras, c'est une pierre qui sera associée au chakra racine, vous l'aurez deviné par sa couleur évidemment. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale, mais qu'elle peut vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, émotionnel ou encore spirituel. Sur le plan physique, la pierre jaïs est extrêmement efficace contre les douleurs dentaires et l'acidité gastrique. Elle soulage également les douleurs d'estomac, donc n'importe lesquelles, c'est vraiment simplement la douleur, sans traiter le problème évidemment, mais en tout cas ça va vous aider à soulager la douleur. Mais ça vaut également pour les maux de tête. Elle aura également des fonctions préventives contre les troubles nerveux. Donc si par exemple vous souffrez de crise, alors bien entendu, je sais que je me répète, mais je pense que c'est très important de le souligner. Si vous êtes sous traitement, évidemment restez sous traitement, c'est extrêmement important. Mais voilà, vous pouvez vous munir d'une pierre de jaïs pour vous protéger de ces crises. En tout cas, prévenir également ce type de crise. Voilà, ça va vraiment être en fait une béquille, un petit plus à porter sur vous pour que les choses aillent un petit peu mieux et que vous souffriez un peu moins. C'est également une pierre qui va vous aider en fait à maintenir un très bon flux énergétique dans votre organisme. Pour terminer sur les vertus physiques, nous recommandons pour soulager tout ce qui touchera finalement aux intestins, aux douleurs de l'estomac, mais aussi à l'acidité gastrique, de le porter au niveau du chakra du plexus solaire. Non pas que ça ait une grande influence sur le chakra en lui-même, mais c'est vrai que déposé à cet endroit, on sera bien évidemment beaucoup plus proche de la zone à traiter. Sur le plan psychologique, émotionnel et psychique de façon générale, les vertus sont beaucoup plus importantes. En effet, donc, ce qu'on a vu précédemment pour les vertus physiques, c'était assez court. Pour les vertus psychologiques, émotionnelles, psychiques et spirituelles également, c'est une pierre quand même assez spirituelle, les vertus sont beaucoup plus nombreuses. En effet, on va considérer que le jaïs est la pierre ultime du deuil. Elle est donc très réputée pour vous aider à surmonter les chagrins liés à la mort, à la tristesse, à la solitude également. Et elle va vous aider progressivement à naviguer vers une évolution positive. Donc c'est vrai que c'est une pierre qui est extrêmement intéressante à utiliser. Donc on va parler du deuil par rapport à la mort. Ça peut être aussi en cas de rupture par exemple, si vous ressentez cette espèce de grand vide, cette espèce de lourdeur un petit peu au quotidien, cette grande tristesse, le jaïs peut vous aider, non pas à aller mieux d'un claquement de doigts, puisqu'il est évident qu'il est très sain et normal d'éprouver de la tristesse dans ces moments-là, et il est d'ailleurs très important de la traverser aussi et de l'accueillir. Mais en tout cas, elle vous aidera à retrouver progressivement le chemin du positif et du bonheur. C'est une pierre qui est donc à utiliser avec beaucoup de patience. Voilà. C'est également une pierre assez protectrice tout de même, donc évidemment de par sa couleur on aurait pu s'en douter aussi, c'est vrai qu'il y a énormément de pierres de protection qui ont cette couleur noire. Les pierres noires sont d'ailleurs des pierres très puissantes de façon générale, et donc cette pierre, comme la plupart des pierres de protection, elle va vous aider à repousser le mauvais œil, les forces assez sombres et toutes les ondes assez négatives qui peuvent vous entourer. On l'utilise également beaucoup dans des rituels, donc par exemple dans la magie blanche, c'est quelque chose qui est assez courant, notamment dans l'utilisation des bougies, voilà tout ce genre de matériel qu'on va utiliser finalement pour des rituels. Alors pour toute cette partie, je vais vous inviter à consulter le lien qui se trouve en barre d'infos. Je préfère passer un petit peu très légèrement sur cette partie puisque nous allons nous concentrer sur les vertus vraiment psychologiques. Là c'est une partie qui concerne des croyances
et une dimension spirituelle assez importante. Et c'est pourquoi j'ai un petit peu peur qu'on s'éloigne un petit peu trop du sujet. En tout cas, vous avez beaucoup d'informations dans l'article que je vous laisse bien en barre d'infos. Si on cherche également à repousser les cauchemars, il peut être effectivement très intéressant d'utiliser une pierre de jaïs sous l'oreiller. C'est une pierre effectivement qui va vous protéger pendant votre sommeil. Donc c'est un petit peu la même action que la malachite, mais en quand même beaucoup plus puissant, puisqu'en plus là c'est vraiment comme la malachite, vous me direz. C'est une pierre qui absorbe énormément, peut-être un petit peu plus que la malachite tout de même. Mais voilà, si vous cherchez une protection pendant votre sommeil, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, si vous voulez faire de très jolis rêves, le jaïs pourra vous aider en ce sens. On dit également que c'est une pierre qui protège les voyageurs. La pierre de jaïs se purifie donc à l'eau et se rechargera à la lune. Le tout comme d'habitude pendant quelques heures. Alors en termes d'expérience personnelle, c'est une pierre que je n'ai jamais eu la chance d'acquérir. Je crois même que je n'en ai jamais vue dans des boutiques ou j'essaye de me rappeler, mais il ne me semble pas que j'ai déjà eu affaire à cette pierre. Elle m'intrigue beaucoup, pour être très honnête. Il y a un côté extrêmement mystique et spirituel qui s'en dégage, que je trouve particulièrement fascinant. Elle est très noire et en même temps, elle a cette espèce d'énergie qui va nous aider à retrouver la lumière et le positif. Et je trouve ce contraste tout à fait intéressant. Je me permets juste de faire une petite parenthèse. L'autre jour, on m'a fait remarquer que ça bougeait derrière moi. C'est tout à fait normal, en fait, je suis adossée au meuble. C'est ce qui explique que parfois, ça bouge un petit peu. Voilà, parenthèse fermée. Voilà, donc c'est une pierre effectivement qui m'intrigue énormément. Je sais pas si je suis vraiment tentée, mais elle m'intrigue beaucoup. J'aurais envie juste d'en avoir une dans la main pour voir ce que ça peut me procurer en termes de sensations. Si c'est plutôt de la chaleur, si c'est plutôt... je sais pas, c'est très particulier comme énergie. J'attends avec impatience d'ailleurs vos retours à propos de cette pierre si vous en possédez. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à tout simplement partager votre expérience. Je serais vraiment ravie de les lire. Voilà, c'est tout pour le jaïs. Tous les liens importants sont en barre d'infos. Également, vous pouvez retrouver nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter depuis peu. Ça y est, on est aussi sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre, évidemment c'est toujours un plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à samedi.